pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martineau. Écoute, Biden va être sur TikTok. D'ailleurs, je pense que le nouveau média social qui avait été créé par Trump, ça fonctionne pas bien, hein? C'est pour le moment, en tout cas, largement déficitaire. Alors, il semble que Trump seul, ça suffise pas sur une plateforme. Il pouvait très bien entraîner beaucoup de circulation sur Twitter, nouvellement X. Donc, mais il semble que seul, ça ne fonctionne pas. Et ça a été le cas. Autant Fox News, par exemple, c'est le plus gros réseau en termes de code d'écoute. Ça l'était jusqu'à tout récemment. Donc, autant sur Fox, ça a fonctionné d'avoir cet électorat un peu captif. Ce sont des gens essentiellement de droite, ce sont des gens très conservateurs qui sont là. Il semble que sur les réseaux sociaux, on n'ait plus de difficulté à faire décoller des modèles. Donc, il y a eu Parler avant, il y a maintenant, bien sûr, Truth Social. Je suis sur Truth Social, donc j'ai mes alertes régulièrement. Mais il semble qu'on soit pas suffisamment nombreux pour rendre le tout profitable. En tout cas, écoute, je tente de mettre de l'argent dans les poches de Donald. Mais tu es sur Truth Social, est-ce qu'il y a beaucoup de messages? Il y en a beaucoup par jour, des messages qui apparaissent là? J'ai plusieurs alertes par jour et c'est vraiment impressionnant de voir que ce ne sont que des nouvelles qui sont défavorables aux démocrates. C'est très rare que j'ai une nouvelle. Tous les médias vont annoncer une nouvelle. C'est rare qu'elle arrive sur Truth Social. Puis quand elle arrive longtemps après les autres. Si la nouvelle est carrément orientée contre les démocrates ou contre des progressistes ou contre des woke, ben là, écoute, ça arrive très vite. Là, des fois, ça va pas être relayé ailleurs, mais je l'ai sur Truth Social avant n'importe quelle autre plateforme. Donc, mon téléphone bip ou vibre à longueur de journée, là, au nombre de plateformes que je fréquente. Mais Truth Social, ben, si je veux savoir ce qu'on critique ou ce qu'on va annoncer contre les démocrates ou les progressistes, Truth Social me sert. Alors, écoute, Luc, il va falloir te mettre sur TikTok si tu veux lire Pépé Biden. Écoute, ça, c'est intéressant et ça fait sourire. On imagine mal Biden. C'est parce en tout cas, personnellement, en tête, il me vient des vidéos que mes jeunes peuvent écouter, que les plus jeunes écoutent. TikTok, comme beaucoup d'autres plateformes, mais encore plus celle-là, c'est addictif. C'est un peu comme une drogue. Hein? On se met à défiler des vidéos rigolotes, une après l'autre, puis je vois de nombreux étudiants se livrer à ça pour dire « Écoute, Luc, c'est le fun en plus, ça nous fait rigoler. » Bien sûr, étant à la fois dans les médias et en classe, parfois ça me trouble à dire « Quand vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs, vous perdez peut-être quelque chose. » Mais tout ça pour dire, j'imaginais mal Joe Biden comme le petit garçon avec l'étudiant avec son sac d'école qui avait développé une petite danse, puis ça avait fait un malheur. C'est ça qui m'est venu en tête. Joe Biden se déhanchant avec un sac à dos sur un move, un geste de danse provocateur ou innovant. C'est surtout de relayer par amis ou par influenceurs interposés des nouvelles ou une représentation de l'administration Biden qui soit plus sympathique. Et on le fait, c'est un calcul comptable, comme on le fait toujours en politique. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 30% des jeunes de 30 ans et moins qui sont beaucoup sur TikTok. Et on s'est dit, nous, on n'est pas là. Et les républicains non plus. Les républicains, en raison de qui est propriétaire de TikTok, les républicains en Chambre, puis au Sénat, ils sont généralement en faveur d'interdire TikTok, de dire sur le territoire américain, vous n'allez pas utiliser TikTok. Alors là, les démocrates ont pesé le pour et le contre stratégiquement, puis on a dit, si les républicains le fuient, ils ne sont pas là parce que ce serait à l'encontre du message qu'ils passent, peut-être que nous, on pourrait s'y retrouver, mais par influenceurs interposés. Donc, alors attendez-vous pas à voir Joe Biden y aller du dernier hip-hop ou encore pousser la chansonnette ou se lancer dans la comédie musicale. Vous verrez pas Hamilton version Biden. D'abord, il est blanc. Donc, c'est par influenceuses interposés que la Maison-Blanche compte faire la promotion de Joe Biden. OK, des influenceurs démocrates qui vont quoi? Être payés par le parti? Qui acceptent tout bonnement. Écoute, là ensuite, qui tire les ficelles et comment on s'entend, on n'en est pas jusque-là dans l'information que j'ai obtenue, que j'ai réussi à dénicher, mais c'est qu'ils le font volontairement. Grosso modo, okay. On est pro-Biden ou déjà en politique, on s'implique aux côtés des démocrates. Pourquoi on relayerait pas du contenu plus démocrate? Pourquoi on n'irait pas jusque-là pour soutenir la campagne électorale? Puis je parle de Joe Biden, mais c'est pour l'ensemble des démocrates qu'on espère faire ça.
Parlant du Parti démocrate, parle-moi de ce livre qui a l'air d'être fascinant, qui parle justement de la responsabilité des démocrates dans la popularité de Donald Trump. Et c'est un livre, ce que j'aime beaucoup, en te proposant ça ce matin, ce que j'aime beaucoup, c'est que le livre est écrit par deux auteurs ouvertement démocrates. John Judis et Rui Teixeira, ils ont écrit, eux, avant la campagne de Barack Obama en 2008. Ils avaient dit dans un ouvrage qui s'appelle Emerging Democratic Majority, donc on s'en va vers une majorité démocrate. L'évolution démographique, si les démocrates l'exploitent bien, ça devrait leur donner la présidence et les deux chambres. Et c'est ce qui s'est produit avec Barack Obama. Donc, on les a vus ou on leur accorde de l'attention depuis ce temps-là. Ils ont vu venir la tendance sur laquelle a surfé, la vague qu'a pris au passage Barack Obama. Il a créé une sorte de coalition politique qui, sous Joe Biden, s'est effritée. Si Joe Biden est réélu en 2024, ce serait étonnant qu'il le fasse à partir de la même, entre guillemets, clientèle ou des mêmes cibles électorales que ne l'a fait Barack Obama. Et là, ils viennent donc de se commettre dans un second ouvrage sur l'avenir du Parti démocrate, et ça s'intitule Where have all the Democrats gone? Ils sont allés où, les démocrates qui ont voté finalement pour Obama? Et ils mettent le doigt sur un bobo dont on a déjà parlé, et c'est quelque chose qui me rejoint en analyse politique. Ils disent, oui, il y a peut-être des gens qui sont à l'extrême droite. Il y a peut-être aux États-Unis des gens qui sont racistes. Pas peut-être, il y en a et on le sait. Statistiquement, c'est démontré. Mais ils disent, comment expliquer que, encore cette année, Trump soit devant Joe Biden dans les sondages? Comment ça se fait que c'est aussi serré que ça? Parce qu'il n'y a pas 40 ou 50% d'Américains racistes ou d'extrémistes blancs aux États-Unis. On s'entend sur les proportions. Ils disent, est-ce que ça aurait un lien avec le message donc du Parti démocrate? Et là, ils font référence aux progressistes les plus dogmatiques et doctrinaires. Ils les appellent le Parti de l'ombre, le Shadow Party. Et ils disent, ces gens-là qui pensent servir une bonne cause mettent de l'avant des thèmes où, littéralement, on déborde des préoccupations des Américains et là, on devient très, très radical. Et il y a une partie de l'électorat de Donald Trump qui est constituée de ces gens qui ne se reconnaissent plus dans ce que certains démocrates présentent comme des priorités. Et le message qu'on lance, en gros, là, c'est moi qui le simplifie, c'est faites le ménage. Ramenez votre indicateur, là, il est à gauche, mais dans une gauche qu'on pourrait qualifier d'extrémiste. Et on vit ce phénomène-là un petit peu ici. Quand je regarde, par exemple, dans mon quotidien, jamais je m'étais accolé autant d'étiquettes comme prof. C'est drôle, et on me l'a sorti à un moment donné. J'ai la liberté, vous êtes un quinquagénaire blanc, hétérosexuel, cisgenre. Ma réaction, ça a été, puis supposément d'ailleurs, pour certains extrémistes, je peux même pas enseigner l'histoire des Noirs parce que je suis blanc. Donc, je me disais, c'est correct, c'est pas une majorité. Mais ce que ça peut avoir comme effet, ce message-là qui vise d'abord l'inclusion, qui, ça, est un bon message. Le message de l'inclusion, puis de l'acceptation, de la reconnaissance des différences, ça va pas avec le nombre d'étiquettes qu'on a ajoutées là-dessus et on ne se définit pas par les étiquettes. C'est exactement ce à quoi réagit une partie de l'électorat. Grosso modo, c'est on est écœuré. Il y a un message d'intellectuels, un message de gens qui moralement se croient supérieurs, et c'est à ça qu'on réagit quand on se tourne vers Trump. On voit le même phénomène en France. La gauche n'arrive plus en France à scorer, à compter des buts pendant les élections. Pourquoi? Parce que la gauche, elle est déconnectée de monsieur et madame tout le monde complètement. Ils sont dans les hautes sphères là, du dogmatisme et monsieur et madame tout le monde, ben, ils votent à droite de plus en plus. Et c'est la même chose qui arrive. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des démocrates qui disent, hey, faut faire le ménage parce qu'il y a une gang de woke. Il y a une gang de woke là, qui pousse nos gens qui devraient voter démocrate, ben, ils les poussent dans les bras de la droite. Et je l'ai déjà souligné, ça c'est plus subjectif, c'est moi, puis je sors, mais en fait, ça s'appuie sur des chiffres également, mais ceux qu'on appelle les woke, très souvent, la revendication à l'origine, ce qu'on demande, ce qu'on exige, ce pourquoi on se bat, c'est noble. Le woke, il vient des inégalités, on est éveillé aux inégalités. À part des extrémistes, à part des racistes, la plupart des gens vont dire on est pour ça. Mais il faut voir ce qu'on fait avec. Et on finit par nuire à la cause et à radicaliser des gens contre un prétexte qui, à l'origine, était bon et était noble. Et c'est là où je pense que le Parti démocrate doit faire... On se demande pourquoi le Parti démocrate ne parle plus à une partie de l'électorat. Pourquoi c'est aussi polarisé? C'est correct. On parle souvent de l'extrême droite, puis je le considère, on en parle tous les deux. Je te dis, c'est une menace, l'extrême droite aux États-Unis, et c'est chiffré, c'est documenté.
Mais on oublie que ce discours-là sur la gauche, il contribue à ce que les gens restent à la maison plutôt que de voter démocrate ou, quand on les a, entre guillemets, écœurés comme il faut, ben ils s'en vont voter républicain en se disant, là, vous êtes déjantés, vous êtes déconnectés, nous, on débarque du train. Écoute, très intéressant ce livre-là, Where Have All the Democrats Gone, où sont passés tous les démocrates. Merci beaucoup. Bon week-end, Luc La Liberté. Salut. Bon week-end, Richard. Bye.